Bonjour, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc là, ça va être la 10e partie de la présentation de mes tarots. Donc on va commencer par le Modern Love tarot de Etony. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais fait la présentation, l'unboxing sur ma chaîne. Et en fait, en faisant l'unboxing, je m'étais aperçue qu'il y avait un défaut sur le dos des cartes. Sur 16 cartes au moins, il n'y avait pas ces petites représentations dorées. Donc, comme j'avais commandé sur le roi de coupe, j'avais envoyé des photos et tout, et il m'en a envoyé un. Il fallait qu'il le recommande parce qu'il était en rupture, donc ça a mis un peu de temps. Mais il m'a envoyé un sans défaut, quoi. Donc là, on a un gros guidebook donc en anglais. Donc, on a des tirages. Et en fait, moi, je ne saurais pas vous le traduire, mais je sais qu'il y a pour les personnes célibataires, les personnes en couple, pour les personnes qui sont en fin de relation, je crois. Donc c'est ça, je trouve ça super génial. Et ça, c'est sur avec chaque arcane. Donc je trouve ça super. Donc c'est un gros livre, hein, quand même, vous avez vu l'épaisseur. Petit, mais très gros livre. Là, on a une petite carte de présentation, un tirage. Donc ça, il faudrait que je m'y mette dessus. Hop. On a un dos de cartes magnifique, les tranches dorées. Et alors, les illustrations, je les trouve super belles. Regardez le monde. J'aime beaucoup la façon dont les dessins sont faits. En fait, il y a des représentations de vie. Là, la justice, on dirait un couple qui va voir un thérapeute. C'est un tarot pour le sentimental. Regardez l'impératrice. Elle est magnifique. Il y a vraiment de belles illustrations. La mort, regardez, elle est super belle cette mort. J'ai un petit peu trop baissé peut-être la caméra. Vous voyez pas toute la carte. La reine d'épée, elle est super belle aussi. Le soleil. La tempérance. Donc on a beaucoup de représentations quand même de scènes de vie. Ah, j'adore le chariot, je l'adore celle-ci. Le 3 d'épée. Il me fait penser dans une série télévisée, oh, je sais plus comment ça s'appelait, elle passait sur Netflix. Empire, je sais plus quoi, il lui ressemble énormément. Empire, enfin je sais plus, c'était en anglais je crois le titre. Donc ça, c'est le Modern Love tarot. Donc je sais pas si il est à nouveau disponible sur le roi de coupe. J'ai pas été voir. Ensuite, le tarot de l'amour de Denise Jarvie et de Tony Carmine Salerno, donc qui arrive dans une boîte dure comme ça, dans un petit pochon. On a un petit livret, donc avec quand même pas mal d'explications pour les majeurs. Donc là, on vous dit corrélation avec le tarot du Rider-Waite. Voilà. Et les mineurs, pareil, donc il y a les cartes ont été renommées, enfin pour les mineurs du moins. Et aussi, ouais, voilà, aussi pour les majeurs, il y a certaines qui ont été renommées. Voilà, la professeure, pour le hiérophant, le chemin, les cartes ont été renommées. Donc il arrive dans un petit pochon comme ça. Donc c'est une des cartes taille oracle, hein. Donc le dos est comme ceci, les tranches dorées. Et en fait on a des mots-clés sur les cartes, donc ça j'aime beaucoup.
On reconnaît bien les illustrations de Tony Carmine Salerno, hein, que j'adore. Donc c'est vrai qu'il reprend beaucoup d'illustrations dans plusieurs de ses jeux, mais bon, moi ça ne me dérange pas plus que ça. Après, il faut aimer, hein. Moi j'aime beaucoup. Et en plus on a les couleurs pour les séries de coupes, bâton, épée, damier. Regardez l'impératrice comme elle est belle. L'empereur. J'aime beaucoup ce qu'il fait, sauf le tarot de la sorcière blanche. Celui-ci, j'ai pas aimé, donc je l'ai pas acheté. J'ai acheté le normand, qui est très très beau, mais le tarot de la sorcière blanche, non, il m'a pas inspiré. Donc ça, c'est le tarot de l'amour. Ensuite, le tarot de l'illumination. Matt Hugues. Donc celui-là, pareil, il est très très beau. Donc on a un petit livret avec quelques petites explications. On a quand même la correspondance astrologique avec des petits mots-clés et un petit texte. Donc le dos des cartes. Les tranches, elles sont neutres. Oh, je les ai laissées neutres, celui-là. Je ne l'ai pas touché, je le trouve très beau comme ça. Donc on a du doré, je ne sais pas si vous voyez du doré sur les cartes. Et il est très très doux celui-ci. J'aime bien la matière aussi. Hop. Regardez là, la tempérance, elle est magnifique. Les as sont beaux aussi. J'aime beaucoup celle-ci aussi, avec les raisins. Donc ça, c'était pour le tarot de l'illumination. En plus, on a une très belle boîte aussi. Décoré. Ensuite, un tarot de Dorine Virtue, le tarot des fées. Donc, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup ces tarots pour débutants. Donc, on a pareil, toujours pareil, un petit livret avec les explications. Voilà. Là, le dos des cartes qui est super beau, des tranches argentées. Moi, je préfère les tranches argentées que dorées. Ça devait être un tirage que j'ai fait. Et ce que j'aime bien, voilà, c'est qu'il y a le petit texte en dessous. Et j'adore aussi les illustrations. C'est très féerique, hein, mais c'est très joli. J'aime beaucoup. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop Dorine Virtue, mais moi, j'aime bien le travail qu'elle a fait. Celle-ci, elle est super belle, la princesse d'hiver. Donc, les cartes ont été renommées quand même. Alors, même si c'est pour les débutants, c'est vrai qu'au début, mais bon, après, on s'y fait vite. Hein. Pardon. Regardez la force. Je crois que celui-ci, celui des anges, c'est un de mes préférés de ces tarots. Et le magicien. Donc ça, c'était le tarot des fées de Dorine Virtue. En plus, j'adore l'intérieur de la boîte, mauve comme ça. Les couleurs de la boîte, franchement, sont super belles. Ensuite, le tarot akashique. Alors celui-là, je m'en sers plutôt comme un oracle, parce qu'il n'y a que 62 cartes.
Donc on a un livret assez conséquent quand même. Donc avec les arcanes majeurs. Donc on a à l'endroit, à l'envers, la force akashique. Et franchement, je le trouve super ce tarot. De Sharon Ann Klingler et Sandra Ann Taylor. Bon, après, c'est pareil, il faut aimer. Hein. Donc le dos, il est comme ceci. Bon, le dos, je suis moins fan. Les tranches dorées. Et en fait, voilà, on a des... pas sur toutes les cartes, mais sur certaines cartes, on a les mots-clés. Et franchement, bon, moi, je m'en sers comme un oracle, comme je vous ai dit, parce qu'il n'y a pas 78 cartes. Mais j'aime beaucoup. Même les messages... les messages sont pas mal aussi dans le livre. Si vous voulez que je vous le présente, dites-moi, je vous présenterai celui-ci. Regardez le roi de force, il est super. Et même les illustrations, donc pas toutes, mais certaines illustrations sont super belles. Celle-ci, admettons le reflet, je crois que c'est la lune, celle-ci. Donc les cartes ont été renommées. Hein. Je m'en suis servi, donc il y a un peu de cartes à l'endroit, à l'envers. Donc c'est vrai que c'est pas du tout... pratiquement toutes les cartes ont été renommées, donc c'est pour ça que moi je m'en sers comme un oracle. Hop. Alors, attendez, j'essaie de remettre à l'endroit. Hop, hop. Ajustez votre trajectoire, le 3 de parchemin. Je ne sais pas si dans le livre elle met les arcanes majeures, arcanes mineures. Je ne sais plus si dans le livre il y a écrit ce que ça remplace. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on vous explique ce que c'est l'akasha, les annales akashiques, les forces akashiques. Ouvrir les annales grâce au tarot. Mais franchement, je l'aime beaucoup. Mais je sais pas... L'issue des arcanes mineurs. Les roses comprend les relations, les émotions. Donc ça doit être peut-être les couples. La suite des parchemins, les études, nanana, la clé. Non, je sais plus. Je sais plus si ils mettent ce que ça remplace. Mais bon, admettons si je vous lis celle-là, le 3 de parchemin, pour que vous voyez un petit peu les messages. Hop. Voilà, le 3 de parchemin. Donc, si vous la tirez droite, le capitaine d'un navire se tient sur le pont avant et surveille l'horizon à l'aide d'un télescope. 2 officiers à proximité se réfèrent à une carte déroulée, un arc-en-ciel colore le ciel. C'est le moment idéal pour élargir vos horizons dans votre vie personnelle et professionnelle. Ne vous limitez pas à une seule direction, vos possibilités sont plus grandes que ce que vous voyez. Lorsque vous élargissez votre champ de vision, vous trouvez votre chemin vers la richesse et des possibilités illimitées. Cette carte indique peut-être un partenariat potentiel, une affiliation entre 3 personnes et peuvent être utiles sur votre chemin. Il y aura aussi peut-être un voyage ou un déplacement à l'ordre du jour. Après, en inversé, vous ne voyez pas aussi loin que vous le permettent vos réelles possibilités ou peut-être que vous ne vous donnez pas la liberté d'aller de l'avant. Essayez de rompre l'habitude de vous freiner. La carte peut aussi indiquer une mauvaise communication dans un projet ou une amitié ou alors indiquer la présence d'une personne qui vous trompe ou qui ne collabore pas avec vous. Un partenariat devrait peut-être être réduit. Une affiliation pourrait être entièrement rompue. Les plans pour un voyage ou un déménagement peuvent être modifiés ou annulés. Note spéciale, le télescope du capitaine indique la direction d'une carte voisine qui donnera plus d'informations. Donc vous voyez, en fait, selon la carte que vous avez à côté. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il est très très bien. Ou les obstacles qui entourent lorsque vous tracez votre route. Elle peut aussi donner une idée des événements, des personnes, de vos
dans vos partenariats, et même le plan du voyage ou de déplacement. Alors, utilisez le télescope pour avoir une meilleure aperçu de la situation. Et pour les forces akashiques, imaginez que vous êtes un bateau sur la mer, le vent a gonflé vos voiles et vous avez facilement fendu l'eau. Ressentez l'euphorie de la liberté illimitée et l'assurance vous permettant d'aller où vous mènera votre volonté. Où iriez-vous? Donc franchement, c'est pour ça que je le trouve super celui-ci. Donc vous voyez, pour moi, c'est plus... oui, ça reprend quelques significations du tarot, certes. Mais moi, je l'utilise vraiment comme un oracle. Et franchement, il est bien et ça vaut le coup de lire les explications du livre. Et ensuite, le dernier de cette série, le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Reid. Donc l'intérieur de la boîte comme ceci. On a un petit livret, donc très succinct, hein, les messages. On a un dos de cartes comme ceci. Les tranches sont dorées. Alors moi j'adore les illustrations, donc elles ont été renommées pour les séries. Mais bon, c'est facile, hein. L'eau, on sait que c'est les coupes, le feu, les bâtons, l'air, les épées. Donc elle est facile à utiliser après. Bon, alors c'est sûr qu'il ne reprend pas, avec les illustrations, ça ne reprend pas le Rider-Waite. Mais bon, il y a le petit livre pour ça. Donc la tentation, il y a aussi quelques arcanes, le diable, quelques arcanes majeures qui ont été modifiées. Mais j'aime beaucoup ce tarot. Regardez la reine d'air, elle est magnifique. J'aime beaucoup les illustrations. L'amour. Vous voyez, il faut faire attention. Moi, j'aurais là, sans regarder le mot, pour moi, ça aurait été la force. Et en fait, non, c'est la carte les amoureux. Donc, c'est vrai pour les débutants. Voilà, la force, elle est là. Mais les illustrations sont magnifiques. Hop. Donc ça, c'était le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Reid. Donc ça, c'était le dernier de la 10e partie de la présentation de mes tarots. Donc j'espère que ces présentations vous auront plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.